Bonjour, je suis Kébila Lyon, la présentatrice du magazine éducatif Ça se passe à l'école, diffusé sur la DRTV internationale chaque dimanche 17h. L'éducation, c'est son principal champ d'action. Nous parlons de l'éducation, nous parlons de l'école. La pratique du journalisme à l'école, c'est sa spécialité. Le GLA vient de sonner sur l'année scolaire 2016-2017. Aujourd'hui est un jour exceptionnel car nous allons pratiquer pour la première fois la notion de l'interview. Comment tu t'es organisé pour avoir une si haute moyenne? Vous êtes quand même trop jeune pour être surveillant. La plupart des surveillants sont vieux. Contribuer à l'éclosion des talents chez les jeunes, c'est son objectif. Le génocide, c'est un fait réel. Tout ce que nous faisons tous les jours, ça ne peut pas seulement conduire au génocide, mais ça peut conduire à des faits inhumains. C'est-à-dire, on peut tuer une personne simplement parce qu'on veut qu'elle s'écarte de notre cercle. Et c'est ce qui est arrivé au Rwanda. Les Tutsis et les Hutus. Les deux clans ne s'entendaient pas très bien. Et l'autre clan a voulu exterminer les autres. Donc nous devons en tirer des leçons. Ne pas haïr, ne pas stigmatiser, ne pas pointer du doigt, ne pas mettre tout le monde dans une même assiette sans avoir connu la personne, sans les avoir côtoyés et connu exactement leur comportement. Ça se passe à l'école, sur le canal 332 d'IRTV International. Je suis assis sur le trône de David. Le trône de David, vous vous posez sans doute la question, mais que se passe-t-il encore? Où est Kay? Et pourquoi Ken est sur le plateau de Ça se passe à l'école, assis sur le trône de David? L'explication est très simple, vous pouvez juste lire ce qui est écrit en dessous, au bas de vos écrans. Nous sommes en plein festival Mon École à la télé, nous sommes en train de terminer le festival. KB, aujourd'hui elle fait la réalisation et moi je m'occupe de présenter parce que depuis le début j'ai présenté ce festival. Donc exceptionnellement, je viens présenter cette finale de l'Orthoral Challenge. Orthoral Challenge, un nouveau mot. Il faudra vous habituer désormais avec ce mot-là. Et l'Orthoral Challenge n'est ni plus ni moins que le concours d'orthographe oral organisé par l'émission Ça se passe à l'école dans le cadre du festival Mon École à la télé. On applaudit très 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 fort pour tous les candidats. Vous sentez dans la salle, il y a de l'ambiance parce qu'il y a du monde ici. Les établissements scolaires s'affrontent pour la finale d'orthographe orale. Je vous explique, la règle elle est très simple. Où sont les mots? Les mots se trouvent dans les cerveaux des challengers. Chaque challenger aura la chance de venir s'asseoir sur le trône de David avec son mot. Et ses adversaires vont tenter d'arracher ce mot, d'épeler convenablement ce mot, d'épeler correctement ce mot. Maintenant, s'ils n'arrivent pas à épeler correctement ce mot, c'est très simple. Le candidat qui n'a pas réussi est éliminé. Le challenger garde le trône de David. Celui qui remportera cette phase de la compétition, c'est celui qui gardera son mot jusqu'à la fin. Le mot qui ne sera pas arraché jusqu'à la fin. Qui sera-t-il? On va le savoir. À ma gauche, à votre droite, j'ai le complexe scolaire Emmanuel 5. On applaudit très 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 fort pour le complexe scolaire Emmanuel 5. Mongo Acacia, Makaya, le prénom c'est Makaya qui? Il faut parler un peu fort pour qu'on t'entende. Le prénom c'est Makaya Vichiliane. Makaya Vichiliane, wow. On appelle comment Makaya Vichiliane? Heureusement que ce n'est pas la compétition d'appeler les prénoms. Et mon ami c'est Gakoso Jordi. Gakoso Jordi. Ce sont les premiers challengers. Chers téléspectateurs, juste après ceci, chaque candidat aura 3 minutes. Mais les 3 minutes seront séquencées. C'est-à-dire il a un mot,
son adversaire va tenter d'épeler le mot en 60 secondes. S'il n'arrive pas à trouver le mot en 60 secondes, ça veut tout simplement dire que ce candidat a échoué. C'est bien clair, hein? On va commencer avec Emmanuel 5 juste après cette vidéo. Allez. Membre de l'école Emmanuel, on relève votre défi. On va le gagner. Nous ne sommes pas des lâches, mais nous sommes des gagnants. Nous les enfants d'école Emmanuel, on va relever votre défi. Oui. On va vous battre. Oui. On va vous montrer qu'on n'est pas des lâches. Oui. On va vous montrer ce qu'on sait faire. Oui. Courageux. Oui. On va vous montrer qu'on n'a pas peur. Oui. Nous ne sommes pas ceux qui se laissent faire. Oui. Le premier du Congo, avec ma tenue bleu kaki, le poisson à l'école Emmanuel et mon maître, monsieur Nkolo. Je suis un pionnier. Chers téléspectateurs, la clé de l'émission, ça se passe à l'école. Exceptionnellement, je vous l'ai dit, le trône de David, je l'ai cédé provisoirement. Elle a eu la chance, hein. C'est pas qu'elle a donné le bon mot, mais elle vient en première position. C'est Mongo Acacia. Alors, Mongo Acacia, tu vas nous donner ton nom. Ton premier adversaire vient de la même école que toi. C'est, présente-toi. Moi, je m'appelle Makaya Vichiliane. Makaya Vichiliane. Makaya Vichiliane, tu vas juste te mettre à côté de Mongo Acacia. Tu vas rester debout à côté de Mongo Acacia. Alors, Mongo Acacia, tu vas nous donner ton mot. On va voir si ce mot va rester. C'est le concours d'épelle-moi. Acacia va nous donner ce mot qui se trouve dans son cerveau. Et on va voir si ce mot va rester. Et si le mot reste, Acacia continue de garder le trône. Makaya Vichiliane quitte la compétition. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'aura pas de chance de présenter son mot à elle. Mais pour le moment, on va y aller. Acacia, donne ton mot. Aquarium. Aquarium. Monsieur, madame, vous pouvez épeler le mot aquarium. Top chrono, s'il vous plaît, on a 60 secondes. C'est parti. J'épelle le mot aquarium. Aquarium s'écrit A-Q-U-A-R-I-U-M. Aquarium. A-Q-U, reprends. A-Q-U-A-R-I-U-M. Aquarium. Ordinateur, est-ce que c'est correct? Oui, c'est correct, bravo. Makaya, tu t'assois là, c'est toi qui remplace. Acacia, tu viens ici. Allez, c'est parti. Bien, donne-nous ton mot. Toi, tu te lèves, tu attends le mot. On va voir si tu vas rester dans la compétition ou si tu vas partir. Makaya, tu viens déjà de gagner ton cadeau de la finale. Ok? On y va. Le mot c'est recyclage. Recyclage. On y va. Recyclage s'écrit R-E-C-Y-C-L-A-G-E. Recyclage. Recyclage. On va voir si c'est bien. C'est effectivement ça, recyclage. On l'applaudit très 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 fort. Acacia, tu montes là. Voilà, ça tu montes là. Il récupère le trône. En tout cas, jusque-là, personne n'a réussi à conserver le trône, chers téléspectateurs. Dans un moment, je vais retrouver mon trône. Les 3 candidats du complexe scolaire Emmanuel ont tous épelé convenablement leurs mots, mais personne n'a réussi à garder le trône. Donc, on passe au candidat suivant. Cette fois-ci, c'est au tour de Mongo Acacia de se mettre là pour épeler le mot. Tu peux passer là. On va voir si tu vas rester dans la compétition et remporter le cadeau ou si tu vas quitter la compétition. Vas-y mon ami, c'est à toi. Épelle-moi déchet.
Déchet s'écrit D-E accent aigu C-H-E-T. Déchet. Ordinateur, c'est correct, déchet. Voilà, mesdames et messieurs, je vous l'ai dit, je retrouve mon trône. De ce côté-ci, aucune personne n'a réussi à garder le trône, donc tout le monde a eu son petit cadeau, mais personne n'a le gros cadeau. Ce n'est pas grave, c'est la compétition. On applaudit très fort pour le complexe scolaire Emmanuel 5. Nous continuons notre compétition, chers téléspectateurs. Concours Épelle-moi, des mots que les candidats ont dans leur esprit. Je vous rappelle que ces mots ont été tirés, c'est des mots synonymes à 4 mots. Hygiène, citoyenneté, environnement, assainissement. J'ai oublié un mot là, on dirait. J'ai oublié quoi? J'ai cité tous les 4 mots, hein. C'est bien ça? Alors nous allons passer à une autre école. Cette fois-ci, nous allons recevoir le complexe scolaire Elohim School, l'école moderne, Institut moderne Elohim School. Ce sera juste après cette vidéo. Bon, maintenant, vous pouvez descendre. Nous sommes des leaders. Des 45 à Kinsundi, nous sommes des leaders. Il n'y a pas une école égale comme Elohim. Ouais. C'est mon école. Ouais. Je l'aime beaucoup. Ouais. Dans ce quartier, il n'y a aucune école qui peut nous défier. J'ai beaucoup appris de mon école et j'aime beaucoup mon école parce que nous sommes les leaders Elohim School, toujours avancés et toujours réussis. Dans ce quartier et dans Brazzaville en général, il n'y a aucune école qui peut défier l'Institut moderne et Elohim School. J'aime vraiment mon école. Mon école est meilleure. Nous avons des enfants qui sont calés, qui sont très bien et qui vont défier les autres partout où ils seront, partout où ils iront. Retour sur ce plateau, on demande au public qui est sur respect ici présent qu'on les applaudisse quand même pour les encourager. Chers téléspectateurs, je conserver encore mon trône, tout simplement parce que jusque-là, il n'y a pas quelqu'un qui a réussi à proposer un mot impossible à épeler. Je peux le dire comme ça. Je viens de recevoir une nouvelle équipe qui remplace l'équipe du complexe scolaire Emmanuel 5. Cette fois-ci, c'est l'équipe de Maurice Onanga. Nous découvrons cette équipe tout à l'heure. Mais comme vous avez vu dans la vidéo, c'est au tour de l'Institut moderne Elohim School de tenter le challenge, c'est-à-dire remporter la compétition Épelle-moi. Je rappelle la règle du jeu. Il suffit tout simplement de proposer un mot impossible à épeler. Et si c'est votre mot qui reste jusqu'à la fin de la compétition et que tout le monde échoue, vous remportez le challenge parce que vous avez eu le mot le plus impossible. Dans le cas contraire, si vous proposez un mot et qu'un candidat épelle le mot, le candidat remporte son cadeau par rapport à la compétition. Vous découvrirez tous les cadeaux à la fin de cette émission. En attendant, la place revient au complexe scolaire à l'école moderne Elohim School. Je vais céder mon trône à ma première candidate, madame. Je vous salue. Vous pouvez vous asseoir là. Allez, toi tu vas avancer et moi je vais me mettre là pour pouvoir retrouver mon trône juste à un moment donné après. Ok, donc tu te présentes s'il te plaît? Bonjour à tous, moi c'est Eamba Louange Emmanuel, j'ai 10 ans en classe de CM2 à l'Institut moderne Elohim School. Voilà, ton premier adversaire que tu dois éliminer, c'est ta camarade de classe. Lève-toi s'il te plaît. Ok. Je vais activer mon ordinateur pour savoir si c'est bon ou non. J'essaie d'activer mon ordinateur. Ma caméra, c'est laquelle est ça? Je regarde quelle caméra finalement. Je suis où? Ok, je suis là. Là, avec Henri Mavambou. Ok, c'est parti. Dis-moi que le ton mot, rapidement. Donne-le ton mot. Pelle. Pardon? Pelle. Pelle. C'est ça ton mot? Madame, ton prénom? Je m'appelle Maleka Elvin Maris, élève en classe de CM2 à l'Institut moderne Elohim School. Voilà, tu as 60 secondes pour trouver la défi et pour épeler le mot pelle. Et moi, j'ai mon ordinateur pour voir si c'est correct ou non. On y va. Pelle s'écrit P-E-2-L-E.
C'est correct. On applaudit très fort. Bien. Allez, le trône lui revient. Toi, tu vas t'asseoir là. Ok, c'est parti. Mon ami, tu te lèves. Jusque-là, les mots sont très faciles, chers téléspectateurs. Même moi, c'est moi, je peux les trouver. Je n'ai pas trouvé quelqu'un qui a un mot compliqué. Ok. En attendant, tu vas regarder tonton qui est juste là, qui est en train de te faire la main comme ça. Tu as compris, non? Ok. Allez, vas-y. Propose ton mot pendant que tu es assis sur le trône. Épelle le mot machette. Machette. Je me présente, je suis Penzi Sagesse Carl Henry en classe de CM2 à l'école Institut Moderne Elohim School et je vais épeler le mot machette. Machette s'écrit M-A-C-H-E-W-T-E. Double T ou 2 T? 2 T. Machette. Non, c'est comme ça. Bravo pour lui. Allez, toi tu passes là. C'est ton tour maintenant. Tu peux garder ce trône ou tu peux perdre le trône. Les autres n'ont pas réussi. Vas-tu garder le trône ou tu vas perdre ton trône? Je vais le garder. On va voir bien si tu vas le garder. Alors ton adversaire, c'est un camarade de classe. Il va tenter d'épeler ton mot, mais il faut que ce soit un mot impossible à épeler. On y va. Épelle-moi le mot économie. Bonjour, moi c'est Eamba Louange Emmanuel à l'Institut Moderne Elohim School. Je vais épeler le mot économie. Économie s'écrit accent aigu C-O-N-O-M-I-E. Économie. Économie. C'est pas du tout faux, c'est correct. Bravo. Voilà, je suis obligé, chers téléspectateurs, de reprendre mon trône parce que jusque-là, il n'y a pas quelqu'un qui a réussi à conserver ce trône. On applaudit très fort pour les candidats de l'école Institut Moderne Elohim School. Ils viennent tous de remporter chacun un petit cadeau que vous allez découvrir à la fin de cette émission. En attendant, nous allons aller de l'autre côté de Mukondo, c'est au camp de la base, retrouver le complexe scolaire professeur Maurice Onanga. Je dis bien le complexe scolaire professeur Maurice Onanga. C'est à eux de voir s'ils vont conserver ce trône ou non. Allez, Alexis, c'est à toi. Ici, à professeur Maurice Onanga, c'est la qualité. Nous sommes aussi les parents d'élèves, on a des mères d'enfants, on sait comment vivre avec les enfants. On travaille en connivence avec les parents. Toutes les enfants qui sont compétitions avec Maurice Onanga, ils vont creuser des arbres. On va vous écraser. Personne ne va résister à la colère ultime de Maurice Onanga. On est champion, on croit bien réussir à faire des grandes choses. On va vous détruire. C'est ce que moi je dis. Et toi mon ami, comprends-tu? Toutes les écoles qui veulent se mettre contre Maurice Onanga doivent trembler de peur. On va les écraser, on va les lapider, on va les gigonner, parce qu'ils vont pleurer quand ils vont les éducations aujourd'hui. On va les écraser.
garder son trône. Vous savez, hein, il faut pas flipper. Et si vous voulez céder le trône, il faut toujours céder le trône. C'est pas mauvais. On peut pas garder le pouvoir éternel. Donc moi, mon pouvoir, je suis prêt à le céder à la génération future. Et cette fois-ci, j'ai deux nouvelles écoles. À ma gauche, votre droite, j'ai le complexe scolaire Professeur Maurice Onanga. Et à ma droite, votre gauche, j'ai le complexe scolaire Royal School. Sur le temps d'antenne du complexe scolaire Maurice Onanga, comme on a fait pour tous les autres, on va leur donner aussi le temps d'occuper provisoirement ce trône. J'espère qu'on aura quelqu'un qui va l'occuper définitivement. Mais pour l'instant, ils vont l'occuper provisoirement au cas où ils n'arrivaient pas à appeler leur mot convenablement. Le trône va rester à celui qui a proposé le mot. Je vais demander au candidat de Maurice Onanga de se présenter. Bonjour madame. Bonjour. Est-ce que tu sais que tu es belle? Oui. Et que tu as un joli sourire? Oui. Et que tu as des cheveux rebelles? Oh! Présente-toi s'il te plaît. Je m'appelle Goma Ngembo Exaucé Mouini. Je suis en classe de CM1 au complexe scolaire Professeur Maurice Onanga. J'ai rien compris du tout. Goma Ngembo Exaucé Mouini. C'est bien ça? Bon, j'ai encore une tête qui fonctionne bien. Vous en faites pas, j'ai pu retenir. Professeur Maurice Onanga, quel âge? 10 ans. 10 ans. Moi, c'est Quadio Patricia. Je suis en classe de CM2 et je suis au complexe scolaire Professeur Maurice Onanga. Quadio Patricia, Professeur Maurice Onanga. Et toi, mon ami? Je m'appelle Mungala Prince Rolvi Jani. Je suis au CE2. J'ai 9 ans au complexe scolaire Professeur Maurice Onanga. CE2? Qui va tuer les gens ici, chers téléspectateurs? Qui va donner le mot le plus compliqué? Qui va garder le trône? Qui va empêcher les autres de remporter cette compétition et garder le trône pour lui-même être capable de gagner la compétition du concours d'orthographe orale organisé par le festival Mon École à la télé? Nous allons le savoir tout de suite là. Je suis en train de commencer. Alors, je vais céder ma place à ma première candidate qui a un nom, 4 noms, 5 noms. J'ai retenu seulement Ngembo. Ngembo parce que ça m'a rappelé quelque chose. Ma chère, je te laisse le trône. Et vous, vous avancez vers le trône. Ok. Voilà, ma chère amie. Ce que tu vas faire tout de suite là, c'est éliminer tes 4 candidats. C'est la seule possibilité que tu as pour remporter la compétition. Alors, tu dois nous proposer un mot très difficile, très compliqué, qu'ils ne seront pas capables d'épeler. Chers téléspectateurs, je rappelle que cette compétition est basée sur 4 mots. Hygiène, assainissement, environnement et citoyenneté. Les différents challengers ont reçu la mission de trouver tous les mots synonymes à ces 4 mots et de préparer, quand je dis les challengers, je dis bien sûr les chefs des enseignants qui sont en train d'organiser cette compétition, ils ont reçu cette mission et ils ont préparé leur challenger. Nous allons maintenant voir quel est ce challenger, ou quel est cet enseignant qui est allé fouiller très loin le mot inépellable, si vous pouvez me le permettre. C'est parti, c'est ton tour. Quadio, tu vas te lever parce que c'est peut-être toi qui prends le trône de David. Vas-y, propose-nous ton mot. Épelle représentant. Représentant. Doucement. Chrono, s'il vous plaît, pendant que je mets en marche mon ordinateur. Mon ordinateur est prêt. On demande d'épeler le mot représentant. C'est parti. Représentant s'écrit R-E-P-R-E accent aigu S-E-N-T-A-N-T. Représentant. Ordinateur. Ordinateur. Tu attends quoi, ordinateur? Est-ce que papa prier pour cet ordinateur? Pourquoi prier pour cet ordinateur? Représentant, c'est pas du tout faux, c'est correct. Bravo. Allez, tu avances. Quadio Patricia va occuper le trône. Mesdames et messieurs, jusque-là, il n'y a pas un candidat qui arrive à proposer un mot compliqué. Basé un mot synonyme à 4 mots, hygiène, assainissement, environnement et citoyenneté. On écoute Quadio Patricia, peut-être tu as le mot magique qui va faire mal. Voyons voir. Si tu as le mot magique, ton
d'adversaire qui est ton camarade de classe. Non, il n'est pas ton camarade, c'est ton petit frère. De toute façon, il ne va rien te faire. Donc, vas-y. Épelle-moi le mot ressortissant. Ressortissant s'écrit R-E-S-S-O-R-T-I-S-S-A-N-T. Ressortissant. Ah, ouais, laissez-moi voir avec mon ordinateur, même si c'est allé trop vite. Ressortissant. Ressortissant. C'est bien ça? Ressortissant. Chers téléspectateurs, c'est que le petit de la classe de CE. CE combien? C'est Il a trouvé la réponse. Bravo pour lui! Il a trouvé le mot! Et c'est lui qui va remplacer. Mesdames et messieurs, est-ce qu'il va y avoir un candidat? Je n'ai pas encore eu le candidat qui m'a fait mal, vraiment qui m'a fait du bien, parce que moi je veux donner mon cadeau. Je veux donner mon cadeau. Mais jusque-là, tous les candidats proposent des mots que les autres arrivent à trouver. Est-ce qu'il y en a un qui va nous proposer un mot à épeler qui soit inappelable? Permettez-moi l'expression. Impossible à épeler, même si tous les mots sont, on peut toujours les épeler. On va voir avec notre candidat. Rappelle-moi ton prénom, s'il te plaît. Prince. Prince, il s'appelle Prince, assis sur le trône. Tu vas garder le trône ou tu vas le quitter? Tu sais pas trop. Propose-nous ton mot. Personnalité. Personnalité. Attends, tu permets que je... Mon ordinateur? Personnalité. Personnalité, personnalité. Vas-y. Personnalité s'écrit P-E-R-S-O-N-A-L-I-T-E, accent aigu, personnalité. Personnalité. Désolé, tu as oublié quelque chose. Je rappelle ton app. Tu as dit P-E-R-S-O-N-A-L-I-T-E, accent aigu. C'est bien cela? C'est pas le bon. Désolé. On applaudit très 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 fort pendant qu'elle quitte la compétition. Tu auras ton petit cadeau à la fin, mais tu vas t'asseoir d'abord. Félicitations, le premier candidat qui réussit à garder le trône est là. Donc, nous allons continuer. Tu gardes ton trône, s'il te plaît. Et on va prendre la troisième école. Est-ce que elle a déjà appelé son nom, non, Kwadjo? Kwadjo a appelé son nom, n'est-ce pas? Ok, Kwadjo aussi vient de gagner. Nous allons maintenant partir au complexe scolaire Royal School. Pendant ce temps, je vais demander aux candidats du complexe scolaire TTV Style de monter sur scène pour que nous puissions terminer cette émission. En tout cas, il y a quelqu'un qui est en train de remporter la compétition. Rappelle-moi ton nom, c'est qui? Prince. Prince du complexe scolaire Professeur Maurice Onanga. Attention, on va y aller, s'il vous plaît. On repart avec notre prochaine vidéo. C'est du côté du complexe scolaire Royal School. Suivez. Bonjour tout le monde, vous ne me connaissez pas, je ne vous connais pas, nous allons nous connaître tout de suite. Devant moi, il y a des élèves et nous ne savons pas ce qu'ils font. Nous allons le savoir, donc suivez. Encore bonjour chers téléspectateurs, je suis Akwamabe Gloire, la présentatrice de l'école Royal School. Vous êtes royalement les bienvenus dans notre émission intitulée Papa, Maman, Merci. Dans cette émission, un groupe d'élèves en classe de CEM va remercier leurs parents à travers un mini concours de dessin et poésie. Nous allons vous faire vivre des moments inoubliables à Royal School. Pour ne pas monopoliser la parole, je vous propose de suivre l'émotion et à tout de suite. Bonjour chers téléspectateurs, je suis Gakuso Bonheur. Je vais aller poser la question au dessinateur. Je m'appelle Nazélia. Je m'appelle Milam Chrissy.
Le premier dessin, c'est par rapport à la rubrique parce que je remercie mes parents de m'avoir mis à l'école. Le deuxième dessin, c'est par rapport au thème qui parle de l'assainissement parce que l'assainissement, ce n'est pas seulement ramasser les ordures, mais être aussi propre et se soigner. Parce que quand j'étais malade, ma mère m'emmenait à l'hôpital et me soignait avec les médicaments. Mon dessin consiste à la propriété. J'ai dessiné une école pour remercier papa et maman qui m'ont amené sur le chemin de l'école. Mon dessin parle de l'ambulance, de l'école et d'un hôpital. Ce dessin, je l'ai fait pour mes parents et pour les autres parents pour les dire que l'assainissement, c'est aussi soigner les enfants. Bonjour chers téléspectateurs, je me présente, Viri Alan. Mon rôle, c'est d'interviewer les poètes. Je m'appelle Bonipa Aimé Véronique. Ngambou Sedina. Elombo Hortensia. Chers parents, je vous demande merci de tout ce que vous avez enduré pour moi. Durant mon enfance, je ne me comportais pas toujours bien envers vous. Vous m'avez supporté de jour comme de nuit. Avec vous, c'est le paradis. Grâce à vous, nous mangeons. Grâce à vous, nous nous soignons. Grâce à vous, je vais à l'école. J'écris ce poème parce que je veux montrer mon amour envers mes parents. Pour remercier mes parents. Pour leur montrer ma gratitude. Chers téléspectateurs, je m'appelle Odula Roux. Je suis là pour poser les questions aux visiteurs de la télé. Surtout en train de signaler au régisseur qu'il devait me ramener l'antenne parce que les gens attendent pour savoir qui va gagner cette compétition. Chers téléspectateurs, notre concours d'épelle-moi dans la phase finale, nous essayons de savoir quel est le candidat qui va remporter cette compétition. Mais les choses sont plutôt inversées. On ne demande pas aux candidats d'être capables de peler un mot, mais de proposer un mot que les autres candidats ne seront pas capables de peler. Voilà que notre ami, rappelle-nous ton nom s'il te plaît encore. Prince. Prince qui? Le nom. Mundala. Prince Mundala vient de conserver le trône depuis un moment avec le mot personnalité. Donc, nous allons inviter le tout premier candidat du complexe scolaire Royal School. C'est qui? Viri Alan. Viri Alan. Lève-toi s'il te plaît là, Viri Alan. Tu vas tenter d'épeler le mot personnalité. Si tu réussis, tu décroches la place et tu remplaces Prince Mundala sous le trône. Personnalité. Bonjour à tous, je vous présente Viri Alan Bouge. Je suis un élève du complexe scolaire Royal School. Je vais épeler le mot personnalité. Personnalité s'écrit P, E, R, S, O, 2 N, A, L, I, T, E, accent aigu. Toi le premier, et le souffle à l'oreille dit tu as déjà réussi. Bravo Viri Alan, viens de décrocher la place. On a mis à t'asseoir ici un moment. Tu reprends le trône et toi tu avances. Tu avances. Ok, Viri Alan, c'est à toi de proposer le mot. Voyons voir si tu vas garder le trône. On y va. Propose-nous ton mot. J'appelle le mot neutété. Neutété s'écrit N-E 2T E T-E accent aigu. On va voir. Neutété. C'est correct. Bravo. Chers téléspectateurs, visiblement, tout le monde va partir avec un petit cadeau. Il n'y aura personne qui prendra le gros cadeau. Mais c'est pas grave. On va essayer de voir jusque-là pour voir qui va remporter la compétition. Vas-y. Tu peux te placer là.
On entend ton mot. Vas-y, propose. Épelle le mot antispasmodique. Antispasmodique s'écrit A-N-T-I-S-P-A-S-M-O-D-I-Q-U-E. Attendez. Vas-y doucement. A. A-N-T-I-S-P-A-S-M-O-D-I-Q-U-E. Antispasmodique. Antispasmodique. Le mot est très bien appelé, mais moi je suis quand même préoccupé par une question. Ce mot n'a rien, je ne comprends pas quel est le lien entre ce mot et l'hygiène, l'assainissement, l'environnement et la citoyenneté. Alors, toi qui nous as proposé le mot, dis-nous quel est le rapport. Hygiène, assainissement, environnement, citoyenneté. On va faire recourir à ton enseignant. On va demander à l'enseignant de Royal School de venir monter sur scène parce que c'est lui qui est le responsable de l'épreuve. Venez s'il vous plaît, monsieur Ngandia. Rejoignez-nous. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, on va l'applaudir. Essayez de nous établir le lien entre ce mot et les mots de la compétition. Les mots synonymes de la compétition. Quel est le rapport? Maintenant, s'il n'y a pas de rapport, ça va être difficile pour les deux candidats. On attend. Quel est le rapport? Visiblement, il y a... Allez, on applaudit très 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 fort pour le professeur. Bonne arrivée, monsieur le professeur. Bonne arrivée. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Ok, dites-nous, chers téléspectateurs, je rappelle que cette compétition, c'est un challenge entre enseignants. Donc, ce sont les enseignants qui ont formé leurs élèves. Et pendant que les élèves passent, les enseignants sont aussi en compétition. Alors, expliquez-nous le lien entre antispasmodique et les 4 mots de la compétition, à savoir hygiène, assainissement, environnement et citoyenneté. Où est le rapport? Le rapport que le mot antispasmodique, nous l'avons tiré parmi les synonymes des mots qui figurent dans le mot hygiène. Il y avait le mot santé. Donc, vu que vous nous avez demandé, dans chaque mot que nous devons trouver les synonymes, nous devons rapporter 25 synonymes. Donc, lorsqu'on faisait la recherche, il n'y avait pas assez de mots. Il fallait qu'on fasse encore des recherches. Parmi les mots que nous avons trouvés comme synonymes, on cherche encore les synonymes de ces mots-là. Ah, d'accord. C'était que vous avez poussé la recherche le plus loin possible, c'est bien cela. Bravo, on vous applaudit très 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 fort, mesdames et messieurs. Et je vais rester sur scène, meilleure crainte. Ok, mon ami, il a trouvé le mot, donc tu vas lui céder la place, il va s'asseoir. Mesdames et messieurs, peut-être c'est le candidat de Royal School qui va conserver le trône jusqu'à la fin. Il ne nous reste plus que 2 candidats. Si les 2 candidats ne parviennent pas à épeler son mot, il garde le trône. Et il devient le gagnant de cette compétition. Vas-y mon ami. Ton adversaire c'est... Tout le monde est passé ici? Ah, tout le monde est passé. Donc il nous reste un dernier candidat, c'est le complexe scolaire Tétélestai. Mais avant de découvrir le complexe scolaire Tétélestai, je vous propose s'il vous plaît de regarder cette vidéo tournée à Tétélestai. C'est la vidéo qui a été mise en compétition. Mesdames et messieurs, juste un petit extrait. Vous aurez l'occasion de suivre la vidéo dans son intégralité au cours de nos prochaines éditions. KB La Lyon, c'est à toi. Nous sommes à l'arrondissement 6 Talangaï, au quartier Petit Chose, au numéro 207 de la rue Okoyo, plus précisément au groupe scolaire Tétélestai. Je m'appelle Ngoka Fiston, je suis en classe de 6e à l'école Tétélestai. Les élèves de la classe de 6e que nous sommes avons décidé d'aller en guerre contre l'insalubrité et la malpropreté à l'école. Effectivement, mon très cher ami Ngoka Fiston, les élèves et les enseignants à Tétélestai sont vraiment sensibles à cette question. Mon problème que je veux dire que pourquoi notre école Tétélestai est sale. Et à propos des les maternelles et les toilettes. Je veux dire seulement chez notre directeur, il prend soin de l'école.
et des maternelles. Mes amis et moi avons choisi d'interviewer le promoteur de cette école, M. Clem Douda. Je suis M. Clem Moudia Douta Iwanga, promoteur du groupe scolaire Tétélestai. Les élèves de complexe scolaire Tétélestai sont vraiment préoccupés par les conditions d'hygiène et de propriété de notre école. Nous aimerions vous poser quelques questions sur ce sujet. Pour trouver les questions à lui poser, nous allons tendre le micro aux voisins de l'école, aux passants, aux élèves et aux enseignants. Bonjour monsieur. Bonjour. Je voudrais vous poser quelques questions au sujet de l'hygiène et la propriété dans notre école. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Je me prénomme Monsieur Nathan. Bonjour Naïndé Saïra. Pourquoi as-tu préféré tendre le micro aux voisins de l'école et aux passants? Bonjour Ngoka Fissa et merci pour la parole. Parce que Voilà, chers téléspectateurs. Il y a de l'ambiance ici parce qu'il y a du public et nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre émission. Il ne reste plus que 2 candidats. Et si les 2 candidats, la candidate de Tétélestai n'arrive pas à épeler le mot du candidat de Royal School, la candidate de Tétélestai est éliminée de la compétition et le candidat de Royal School remporte le concours d'épellation des mots pour l'année 2019, le concours organisé par Ça se passe à l'école. Alors, notre candidat, tu t'appelles? Diamant Mopondo. Pardon? Diamant Mopondo. Diamant Mopondo. Lève-toi s'il te plaît. Propose-nous ton mot. Épelle-moi le mot prophylaxie. Épelle-moi le mot prophylaxie. Prophylaxie s'écrit P-R-O-F-I-L-A-S-I-E. C'est comme ça? Non. Ce n'est pas comme ça, ma chère. On applaudit très 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 fort pour la candidate. Tu quittes la compétition. On demande à l'autre côté, de quelle école? Professeur Maurice Onanga. C'est à toi de tenter d'épeler le mot prophylaxie. Prophylaxie s'écrit P-R-O-P-H-Y-L-A-X-I-E. Prophylaxie. Très bien. On applaudit très 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 fort, mesdames et messieurs. Je demande à tous les candidats de me rejoindre. Nous avons fini notre compétition. Je vais regagner mon trône parce que finalement personne ne l'a eu. Tous les candidats sont passés. Vous allez me retrouver ici. KB, s'il te plaît, si tu es prête avec les cadeaux, tu vas nous rejoindre. Nous aimerions bien remercier toutes les personnes. Venez, venez, entourez-moi. Entourez-moi. Nous avons terminé notre compétition. J'aimerais remercier sincèrement tous les partenaires qui nous ont aidés et qui nous ont permis de réussir cette épreuve, ce concours d'Épelle-moi. Je cite en premier lieu la société Régal qui nous a apporté des cadeaux avec sa marque de biscuits par le G, je vois Cobel, je vois la fondation Kalisei Kama Media Freelance Congo, la fondation Ingoba Descalzi et tous les autres partenaires que je n'ai pas cités, l'Institut français du Congo par exemple, et bien d'autres, les établissements scolaires qui ont organisé avec nous cette activité. Merci infiniment de nous avoir soutenus. Juste après, nous procéderons à la remise des cadeaux aux enfants parce que le temps d'antenne s'est écoulé. Carrément, il est 17h44. Je vous dis au revoir. La semaine prochaine, retrouvez KB La Lyon dans son émission normale parce que les choses seront revenues à la normale. Allez, on dit ciao tous ensemble. Ciao. Ciao, 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 ciao. C'est fini pour aujourd'hui. Au revoir. Mais alors, on n'a pas... Oh, des petits jeans pas.